qu'on appelle une descente de classe. Bonjour. C'est bon, n'est-ce pas? Vous m'avez l'air un petit peu trop, un petit peu trop à votre aise, mon monsieur, non? Je ne fais pas les chats. Quand on a faim, on mange. Après tout, on ne sait jamais par quoi on sera mangé. Oh, mais si on le sait, par des vers, des charognards, des dragons, par exemple. Dites-moi, le vin est aussi fade que cette bicoque? Ce vin, mon bon monsieur, il faut le voir un peu comme un très vieil ami. Il est parfois décevant, certes, mais en aucun cas ce vin n'est jamais réconfortant. Mais faites-vous votre propre opinion dessus. Vous me pardonnerez la remarque, mais vous avez l'air d'avoir goûté à un plat un peu trop corsé à votre goût, non? Plutôt une ration militaire avariée, je dirais. Ah bah ça qui l'eût cru. Vous fuyez Waterloo, n'est-ce pas? Je ne fuis pas. Je survis à Waterloo. Nous avons été défaits, ou les Anglais ont tenu, et nous avons été balayés. Colonel Hoffmeyer, des dragons de la garde impériale. Ou du moins ce qu'il en reste. Salutations. Charles, enchanté. Racontez-moi donc tout, colonel. Visiblement, vous en avez très envie. Et je m'ennuie. Vous êtes français. Ça s'entend. À recommencer. Nous étions prêts avant l'aube. On était là, imposant sur de lui, comme à son habitude. Et pourtant, les choses avaient mal commencé. Il a plu toute la nuit. Nous sommes été détrompés. Nous avons dû attendre pendant des heures que cette foutue terre accepte de sécher. Et malgré ça, notre artillerie était inefficace. Quand nous avons enfin pu charger, nous avons trouvé les Anglais en haut du plateau, en carré. Et vous savez ce que peut faire de la cavalerie contre une troupe d'infanterie formée en carré? Rien. Alors le maréchal Ney, qui nous commandait, s'est tourné vers l'empereur. Il lui a dit, sire, la victoire est à nous. Envoyez-moi des troupes fraîches. Et saviez-vous ce que ce bon Napoléon a répondu à Ney? Comment veut-il que je lui envoie de l'infanterie? Est-ce qu'il croit que je vais en chier? Quel dommage qu'un si grand homme, encore une fois, soit si mal élevé. Oui, et pourtant certains ont tenu jusqu'au bout. Tenez, Cambronne, avec ses grenadiers, bien sûr. Cerné, il a refusé de se rendre. Avez-vous entendu les paroles qu'il a jetées à messieurs les Anglais à ce moment-là? Oui, il y a eu des échos dans la campagne. La garde meurt, mais ne cède pas, c'est ça? Racontard. Moi, j'y étais. Ce que leur a répondu Cambronne n'a rien d'une devise qu'on grave dans le marbre, non? Il leur a simplement dit merde. Et au moins, Wellington et Blücher auront pour eux
d'avoir remporté cette victoire. Oui, et au moins vous aurez pour vous d'être présentement une belle allégorie de l'état de la France. Bah, comme vous m'excuserez. Vous êtes un peu trop propre. Exilé? Oh non, certainement pas. J'aime trop la France et sa cuisine. Pas assez pour faire Waterloo et Fleurus. Ah, mais ça qui puis-je? Un soldat qui est dans l'incapacité de charger ou de battre en retraite n'est qu'un poison pour sa troupe. Vous n'êtes pas d'accord? Où est-ce arrivé? Quoi donc? À votre pied. C'est un pied. Oui, et quelle bataille? Ah, ça, la naissance. Dis-moi, que faites-vous dans ces contrées? Eh bien, disons que je suis un simple voyageur qui goûte aux différentes saveurs de ce monde. Et où va ce voyageur avec son air d'avoir flairé un fromage? Eh bien, disons que je me rends là où l'on cuisine l'avenir, avec des ingrédients cependant plus subtils que le fer ou la poudre. Oui, à Vienne. En Autriche, oui. Je crois finalement que vous appelez Charles ne me plaît pas. Ah, bien préféré Maurice, c'est mon second prénom. Non. C'est trop familier. Après tout, nous n'avons pas servi dans la Grande Armée ensemble. Nous n'avons pas combattu sur les mêmes champs de bataille. Éclairez-moi, comment voulez-vous qu'on vous appelle? Monseigneur? Après tout, vous avez été évêque d'Autun. Ou peut-être Votre Excellence, ambassadeur de Danton à Londres. Ou encore Monsieur le ministre, chargé des affaires extérieures. Ou enfin, ou simplement, prince de Bénévent, de Talleyrand et de Périgord. La plupart des gens m'appellent Talleyrand. Juste Talleyrand. Oui, comme on dirait Dieu. Tout à fait. Ou Satan. Approprié pour un homme qu'on a surnommé le diable boiteux. Qu'est-ce qui m'a trahi? Outre votre pied et votre verve mielleuse, l'odeur. Vous sentez plus mauvais que moi qui ne sent que le sang. Dites-moi, comment goûte-t-on la victoire quand on ne l'a pas méritée? Ah, mais exactement comme quand une femme qu'on appelle du regard finit enfin par s'asseoir à votre table. Et à votre tour, dites-moi, comment goûte-t-on la défaite quand on l'a vue de si près? Comme un mauvais vin. On ferme les yeux. On pense à autre chose et on avale. On pourrait croire à voir votre stable que la France se porte bien. Oui, et on aurait pu croire il y a 8 jours que l'empereur dînerait à Bruxelles. Il dîne à Rochefort. Sans doute. Seul, vite, comme à son habitude, mais guère plus richement que nous, ça c'est sûr. Enfin, à Rochefort, s'il y est d'arriver, les Anglais détestent les revenants, surtout si il s'appelle Bonaparte. Napoléon Bonaparte, nuance. En Europe, tout le monde se moque des Lutetia, des Joseph, des Louis, le reste du clan, mais passons. Il y a une règle simple, les morts doivent rester couchés, même en politique, et les empereurs ne font pas exception. Vous parlez comme un curé. C'est que j'ai été ordonné il y a longtemps.
Le temps n'efface pas tout, ni les sacres, ni les vœux, ni les consécrations, ni les trahisons. Et vous, vous flottez au milieu de tout ça. Pas comme un navire, hein. Plutôt comme un bouchon emporté par les flots. C'est amusant, puisque si nous allons nous amuser au jeu des mauvaises comparaisons, votre cas, colonel, dans ce grand jeu qu'est la guerre, c'est étrange, mais je ne vous y vois pas dans le rôle d'un quelconque lanceur. Plutôt dans celui dans cette boule qu'on a lancée 100 fois, qui a roulé 100 fois, qu'on a ramassée 100 fois pour mieux recommencer. Vous avez roulé encore et encore, jusqu'au dernier cochonnet, jusqu'au dernier ordre. Et jusqu'au dernier homme. Ah ça, y puis-je. Il y a des fidélités qu'on paie trop cher. Pour ma part, je n'ai jamais vu le goût des viandes trop peu cuites. Et moi, je n'ai jamais eu le goût du mensonge. Je préfère les vins francs. Oh. C'est amusant parce que cette table, elle est comme un reflet de notre époque. Il y a de tout, mais rien ne va ensemble. Si vous voulez mon avis, cette dernière boucherie était de trop. Vous parlez des plats ou de l'empereur? Oh, je vous en prie. Vous savez de quoi je parle, aucune tourte à la viande n'a jamais fait trembler l'Europe. Ceci dit, à votre défense, vous parlez étonnamment bien pour quelqu'un qui charge à cheval. Et vous, vous mangez bien? Pour un homme qu'on croyait réduit au régime sec de l'exil perpétuel. Ah, mais ça, c'est normal. En France, les régimes passent, la cuisine demeure, et son chef avec. Et puis, j'ai une soif perpétuelle et le palais délicat. C'est tout ce que l'ancien régime m'a laissé. Et l'Empire? La faim, de l'appétit, mais une propension pour autant à ne pas tout avaler. Il avait du goût, vous savez. Brut, fumé, rien d'épicé. Mais il tenait chaud au ventre. Vous parlez de l'empereur comme si c'était un plat de chasse. Il en était un. Sauvage, nourrissant, trop gras pour certains. Mais malgré tout, dans le froid perpétuel de la guerre, il était tout ce que nous avions pour nous sustenter. Et vous, vous l'avez servi à la découpe à l'Europe entière. Oh là là, mais racontez-vous les fables que vous voulez si ça vous chante. J'ai fait de mon mieux avec ce que j'avais. Chacun son domaine, non? Un bon dirigeant sait ce qu'il sait et surtout ce qu'il ne sait pas. Libre à lui ensuite de s'entourer de gens qui combleront les lacunes et surtout d'écouter leurs sages conseils. Gagner des batailles, ce n'est pas gagner la guerre, cela il le savait. Mais gagner la guerre, ce n'est pas gagner la paix. L'empereur a signé des traités de paix. Oui, l'empereur partit du principe que les peuples étaient enchantés d'être vaincus pour lui. On ne confond pas la paix avec le calme. Et vous pensez que cela constitue une défense recevable qui vous permettra de quitter cette table sur vos deux jambes? Non, non, mais ça, je ne m'inquiète pas. Une seule me suffira. L'expérience d'une vie est derrière moi. Ah, toujours le bon mot, hein? Le bon mot au bon moment. Et cette capacité à suivre le sens du vent. Mais désormais, la girouette ne va plus tourner. Elle est trop rouillée par le sang. Vous allez pleurer. Libre à vous de venger votre bien-aimé Bonaparte si nécessaire. Je suis seul. Je suis désarmé. Je suis boiteux. Pas glorieux. Mais bon, il était sans jeter. Par contre, ne gâchez pas mon dernier repas de condamné en faisant du mauvais lyrisme pour flatter l'ego d'un tyran que vous avez servi avec ton ardeur. J'ai servi la France! Pas un homme, pas une idée, la France! C'est pour elle que je saignais. C'est pour elle que nous marchions, c'est pour elle que nous combattions, et c'est pour elle que nous mourions.
Et vous? Que faisiez-vous pendant ce temps-là? Je dormais. Oui, je dormais, je jouais, je forniquais. Et par ces mêmes procédés et d'autres, je lisais l'Europe entière. J'écrivais à toutes les couronnes, je voyageais dans la suite de mes missives, je luttais à ma manière pour que vous n'ayez plus, vous et vos compagnons, à lutter. Permettez-moi de vous rappeler que nous avons reçu exactement la même friandise pour nos services. Vous servez de la pointe de votre lame, moi de la pointe de ma plume. Nous jouons avec les jouets que nous donne Dieu pour servir notre patrie. Notre patrie. Notre patrie. Je suis né dans le pays de Bâle. Oh, mais qui puis-je si l'empereur a des admirateurs de tous les horizons? Mais laissez-le de côté une minute. Tout ne tourne pas qu'autour de lui. Vous savez, en ces temps troublés, c'est très mal dire ce que vous proposez là. Au travers de toutes les années où j'ai servi la France, j'ai toujours été convaincu que je défendais une des plus belles nations du monde. Avec la plus belle langue. La meilleure cuisine? Aussi. Pour moi, la France est comme un magnifique tableau qui montre au monde ce qu'est la douceur de vivre. Rassurez-vous, avec ceci, vous prêchez un convaincu. Mais vous savez qui ne pensait pas comme cela? L'empereur. Bonaparte ne voyait la France que débordante de ses frontières naturelles, constamment en crue. Oisiveté et bellicisme ne font pas bon mariage. Hofmayer, laissez-moi partir. Indemne de préférence. C'est à Vienne que tout se joue à présent. Les coalisés sont furieux. Certains sauront faire preuve de tempérance, mais ces 100 jours vont nous coûter cher car ils ont ouvert une plaie béante que moi seul peux cautériser. Combien pensez-vous le ferait? Toute personne avec un brin de bon sens. Donc très peu, nous sommes d'accord. Il est des choses qui ne se pardonnent pas. Moi, je vous pardonne. Je pardonne toujours aux gens de ne pas être de mon avis. Ce que je ne pardonne pas, c'est de ne pas être du leur. Mon avis serait de vous laisser ici, sous terre. Non, là, vous confondez tout. Cela n'est pas votre avis, mais votre envie. Votre avis, lui, touche aux intérêts supérieurs de la France. Alors laissez-moi partir. Laissez-moi aller exercer mon art, et la France survivra à l'Empire et à tout le reste. Le colonel Laurent Hofmayer, des Dragons de la Garde impériale, vous remet sa démission. Vous êtes au courant que vous relever de vos attributions n'est pas dans mes fonctions. Qu'il sera Je peux au moins vous absoudre de vos péchés, cependant. J'ai été évêque. Occupez-vous des vôtres, monsieur le curé. Vous savez, quand j'y repense, ce n'était pas un simple plat de chasse. C'était un lièvre à la royale. Pas juste un plat, mais un rite. Une forme de gloire culinaire. Un lapin entièrement désossé,
lentement cuit et braisé dans du vin rouge. La chair recomposée sur la carcasse, farcie de l'excédent de chair, de truffes, un peu de foie gras, le tout nappé d'une sauce épaisse et noire faite de son propre sang. Véritablement un plat tout en noblesse réinventé, en sauce qui tâche. Le genre de plat qui nécessite un estomac solide et le vin qui va avec. Le peuple en a soupé, le peuple en a assez. Mais au bout du compte, tout se digère. Même les empires. De donner la parole à M. de Talleyrand pour une fois, qui est beaucoup plus bavard que moi, en règle générale. J'espère que vous avez apprécié ce petit moment de compagnie. Nous avons en tout cas fait tout ce qui était possible pour le rendre à la fois le plus agréable et le plus intéressant et un poil cultivé aussi. Je peux vous garantir que ça a été un véritable honneur de jouer devant vous. Et je pense à certaines personnes, en particulier parce que je et ça fait vraiment incontournable. Maintenant, il y a la bonne partie de ce spectacle. La mauvaise est passée. Et la bonne partie, c'est il y a tous ces nez qui sont rassemblés sur la table, ils sont à vous. À vous de plonger dessus. Il y a, s'il manque du pain, un second pain là-bas derrière. Mangez, faites-vous plaisir. Et si vous avez envie de revoir la chose, ou peut-être de remanger, demain à 16h, nous donnons une seconde fois la représentation. Voilà, merci encore une fois.